Je rappelle que les troubles bipolaires sont une maladie grave, une maladie mortelle même, puisque 15 à 20% des patients bipolaires décéderont de leur maladie par suicide. Au-delà de ça, le trouble bipolaire confère un handicap social, un handicap professionnel, un handicap familial. Sur le plan professionnel, par exemple, on sait que seulement un tiers des patients bipolaires sont employés avec un contrat à durée indéterminée. Sur le plan social, on sait que quasiment l'intégralité des patients bipolaires, en tout cas une grande partie d'entre eux, ont une faible estime d'eux-mêmes, qui induit donc des comportements sociaux souvent altérés. C'est une maladie qui est difficile à vivre pour les patients. C'est également une maladie qui est difficile à vivre pour l'entourage, et notamment pour la famille, puisqu'il est parfois compliqué de devoir gérer et accompagner les patients au travers de leurs fluctuations d'humeur. Et pourtant, on a besoin, et les patients ont besoin, d'un étayage et d'un accompagnement au long cours pour cette maladie qui est une maladie chronique. Bon, voilà donc qu'il y a beaucoup d'enjeux à traiter et à équilibrer cette pathologie, aussi bien sur le versant médicamenteux que sur le versant non médicamenteux, pour en prévenir les conséquences et aussi pour en prévenir les complications, pour en prévenir les comorbidités, qu'elles soient les comorbidités psychiatriques, avec notamment le surrisque de survenue d'addiction, aussi bien que la survenue de complications somatiques, physiques, notamment en termes de pathologies cardiovasculaires, qui peuvent là aussi conférer un handicap qui serait un handicap plutôt d'ordre physique.